Bonsoir les frères et sœurs. Content de vous voir tous ce soir. Je me réjouis que mes annonces ne vous ont pas effrayé. Au contraire, d'ailleurs, il n'y avait pas de quoi avoir peur. Mais il nous faut ouvrir grandes nos oreilles et notre cœur à l'Évangile pour comprendre les voies du Seigneur, connaître le plan de Dieu pour nous et ne pas nous inventer un évangile, une grâce à notre manière, avoir notre manière de voir les choses. C'est tellement complètement inutile, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa doctrine ne change pas. Chacun ne peut pas avoir sa manière de penser. Il nous faut avoir la pensée du Seigneur. C'est elle qui nous libère, c'est elle qui nous sauve. Et il nous faut connaître le plan de Dieu. Le plan. Il nous faut connaître. Parce que l'ignorance, c'est pas bon. Parce que même si on est sincère, qu'on est ignorant, l'ignorance peut nous détruire quand même. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation. Il faut connaître le plan du Seigneur. Et comme je vous avais dit pendant cette semaine, nous allons partager des points ensemble qui vont nous permettre de nous peser un peu et puis d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour que la crainte de Dieu grandisse. Parce qu'il peut y avoir tellement de légèreté dans nos vies. Il y a un manque de crainte du Seigneur, un manque de haine du mal. Si nous avions la haine du mal dont la Bible parle, eh bien, on ne jouerait pas avec le péché, on ne tarderait pas avec des choses que la parole de Dieu condamne, mais on se dépêcherait de mettre notre vie en ordre, les choses en ordre dans notre vie. Donc c'est certain qu'il y a un peu de légèreté et la crainte du Seigneur doit venir dans nos cœurs. Quand vous transportez dans votre cœur des situations de rancune, d'amertume, de non-pardon, que cela traîne et que vous commencez à trouver cela normal, vous ne réalisez pas que vous êtes comme quelqu'un qui transportait un serpent dans votre vêtement. Ça peut vous tuer à n'importe quel moment. Donc moi, je prie que le Seigneur nous enseigne la haine du mal. Et je crois que la parole de Dieu doit et amènera la crainte de Dieu dans notre cœur. La parole du Seigneur, l'Évangile. L'Évangile est extraordinaire, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu, parce que Jésus est venu mourir pour nous à la croix. Il a enlevé l'obstacle qui était entre Dieu et nous, c'est-à-dire nos péchés. Et quand cet obstacle est ôté, nous ne sommes pas encouragés, invités à reconstruire l'obstacle, mais à nous garder, à marcher dans la justice, dans la sainteté. Et comme nous ne sommes pas parfaits, nous avons un moyen qui s'appelle la repentance. Nous devons avoir la lumière de l'Évangile qui grave dans notre cœur la volonté de Dieu, la justice de Dieu, de manière à grandir dans les voies du Seigneur, à triompher du mal, et ne pas vivre comme un chrétien qui est né de nouveau, mais qui vit la vie du monde, la vie du péché, qui transporte des choses mauvaises comme si c'est normal, et comme si qu'avec ça, tout va bien se passer de toute façon. Je pense que c'est une mauvaise vision, une fausse vision de la vie chrétienne.
Nous devons craindre le Seigneur et la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et quand nous regardons ce que la parole de Dieu nous dit pour nous les chrétiens, nous devons avoir la crainte que quoi que ce soit nous éloigne de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas trop mal, c'est la manière que nous nous regardons. Ça ne va pas si mal que ça. Il y a pire. Mais on ne réalise pas qu'on est peut-être déjà en train d'emprunter le chemin qui mène vers la mort, la Bible dit. Il y en a peu qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Le chemin étroit, le chemin resserré. Mais beaucoup ils entendent l'Évangile, et même les enfants de Dieu prennent un chemin qui est large. Le chemin qui mène à la perdition. Donc, nous devons savoir que tant que nous sommes ici-bas, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Nous ne devons pas nous comporter comme si que, quoi qu'il advienne, ça ira. Ce n'est pas ce que je vois dans la parole du Seigneur. Je vois, moi, que les apôtres sonnaient de la trompette dans l'église. Il y avait la crainte de Dieu. Premièrement, il y avait l'avènement du Seigneur qui était en vue pour eux à l'époque. Il y a 2000 ans de cela. Ils avaient en vue l'avènement de Jésus. Leur vie était préparée jour après jour. Ils s'éloignaient du mal, du péché, parce que pour eux, ils attendaient le Seigneur à n'importe quel moment. Ça, c'était la vie de l'Église primitive, parce qu'ils avaient en vue l'avènement du Seigneur. Aujourd'hui, dans les derniers temps, il y a une tiédeur, parce que 2000 ans a passé et on n'a pas encore vu le Seigneur venir. On peut même finir par en douter et même finir par mépriser cela. Donc moi, j'aimerais lire avec vous dans l'Épître de Jacques, et on va laisser Jacques nous faire passer notre examen. Notre examen de cœur. Au fait, toutes les réunions sont des examens de cœur. Mais là, on va toucher peut-être des points plus sensibles, peut-être. On va voir comment le Seigneur conduit les choses. Mais laissez-moi vous dire une chose avant tout. Si l'Évangile vient vers vous d'une certaine manière ce soir, c'est parce que certainement, il y a des choses que le diable prépare pour vous, contre vous, demain. Vous ne pouvez pas prendre des options avec l'Évangile. Vous ne pouvez pas. Vous devez laisser le Seigneur vous juger, vous mettre dans sa balance, vous montrer votre vie, vous montrer votre cœur, et vous devez être prêts, vous et moi, à se repentir, à dire non, je ne vais pas me laisser faire. Comme Pierre dit, c'est assez dans le temps passé d'avoir accompli la volonté des païens. C'est assez. Et qu'on mène le bon combat de la foi pour triompher du mal. Donc, Jacques, un des serviteurs de Dieu les plus incompris peut-être. Regardez ce qu'il dit à la fin de son épître. L'épître de Jacques, au chapitre 5, verset 19. Il faut qu'on décortique bien les versets de la parole de Dieu pour comprendre c'est quoi, de quoi il s'agit. Mes frères, donc, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude
de péché. Hein? Voilà le but de l'épître de Jacques. Sauver les âmes de la mort. Ramener ceux qui se sont égarés. Avertir ceux qui sont présents pour ne pas perdre notre âme. Hein? Ce petit passage a quelque chose de trompeur, c'est que ça dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur. Quand on lit un pécheur, on pense à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pas comme ça pour vous? Mais dans ce passage, quand Jean parle du pécheur, il parle du chrétien qui s'est égaré. Il parle du chrétien qui s'est égaré, loin de la vérité. C'est de ça qu'il parle ici. Qui plus est, il dit au verset 19, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré. OK? Ensuite, il parle du pécheur de la voie où il s'était égaré. C'est la même personne, ça. C'est la même personne, ça. Si quelqu'un parmi vous, ça parle de qui, ça? Ça parle de nous, l'Église. Ça veut dire qu'on peut s'égarer loin de la vérité. Et quelles sont les conséquences extrêmes? Le pire qui peut arriver. Au verset 20, il parle du pécheur qui s'était égaré et dont l'âme sera sauvée de la mort. Hein? Vous lisez comme moi? Ça ne parle pas que son corps sera sauvé de la mort. Ça parle de son âme. Quand l'âme est sauvée de la mort, on sait ce que ça veut dire, non? On ne sait pas ce que ça veut dire? Hein? Une âme sauvée de la mort, c'est-à-dire sauvée de la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc voilà quelqu'un qui est au milieu de l'assemblée, il s'égare loin de la vérité, et il y a un autre frère qui le ramène. C'est de ça qu'il est question ici. Et qu'un autre l'y ramène. Il s'est égaré et il y a un autre qui le ramène. Eh bien, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur, parce qu'il est devenu pécheur, il est retourné dans le monde, il est retourné à sa vie loin de Dieu. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui s'éloignent de Dieu, ils pourraient revenir. Oui ou non? Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas l'encouragement pour chacun de nous, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas. Personne ne peut pronostiquer sur sa vie. Personne. Comment est-ce que ça va se passer pour moi? Non. Mes frères et sœurs, ce passage pour moi indique clairement qu'au final, un chrétien qui reste dans son état d'égarement, il perd son âme. Non? Je ne parle pas ici qu'un chrétien qui commet un péché, non. Ce n'est pas parce qu'on a commis un péché, ce n'est pas parce qu'on a des luttes qu'on perd notre salut, non. Non. Je parle ici, avec ce que Jacques dit, de quelqu'un qui s'égare, loin de la vérité. Il n'a plus la vérité comme secours. Il s'égare. Comme quelqu'un qui est perdu au milieu de la mer, qui n'a plus de repère. Perdu. Donc pour moi,
ce verset m'indique clairement et m'avertit pour moi et pour mes frères et mes sœurs qu'il y a toujours une possibilité finale de totalement s'égarer. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Hein? Donc, il y a dedans une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si un chrétien persiste, il peut s'égarer définitivement. La bonne nouvelle, c'est qu'il peut toujours être ramené. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Donc ça, c'est important d'établir cela dès le début, parce que le but de l'épître de Jacques, c'est de parler de manière à éviter l'égarement. À éviter l'égarement. Qu'on ne s'éloigne pas de la vérité. De la vérité. La clé, c'est quoi? C'est la vérité. C'est pourquoi le monde chrétien est rempli de fausses doctrines, pour que les chrétiens quittent la vérité, s'attachent à de fausses doctrines. En s'attachant à de fausses doctrines, ils s'éloignent de la vérité et se donneront une multitude de docteurs, de doctrines qui vont les égarer. Le chrétien doit chérir la vérité de l'Évangile, du message de la croix, parce que c'est l'encre de son salut. C'est ce qui le retient près de Dieu. C'est la vérité. C'est pourquoi un chrétien n'écoute pas n'importe quoi, ne donne pas ses oreilles à n'importe quoi et ne croit pas n'importe quoi. Il marche avec Dieu, il prie, il est sérieux et Dieu lui montre. Dieu lui montre. Il sait que celui-là, il n'est pas dans le coup, lui. Celui-là, oui. Mon cœur me dit par le Saint-Esprit que lui, c'est OK. Parce que j'ai la vérité, parce que mon cœur est pur, je n'ai pas d'ambition, j'ai pris ma croix, j'arrive à discerner avec ça. Sinon, je n'ai pas de discernement. J'ai une conviction, mais c'est sans la lumière de Dieu. C'est une conviction, au contraire, c'est de la séduction. C'est pour m'égarer encore plus. Donc la clé, c'est la vérité. J'aimerais quand même compléter par Hébreux chapitre 10 rapidement. Et le verset 39. Verset 38 même, mon juste vivra par la foi. Oui, c'est ça la clé. L'autre clé, c'est la foi. La vérité nourrit la foi. Hein? Le juste vivra par la foi. Et la foi doit reposer sur la vérité. Sinon, ta foi, tu es en train de croire n'importe quoi. Tu vas t'égarer. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, en langage plus familier dans le monde chrétien, s'il rétrograde. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi? On se retire pourquoi? Mais perdre, mais ça va jusqu'où? Comment on doit lire ça? Comment est-ce qu'on doit lire? Qu'est-ce qu'on doit voir dans ce mot? Eh bien, c'est clair, on continue à lire. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, c'est soit sauver mon âme, parce que je persévère dans la foi, je ne m'éloigne pas de la vérité, ou bien je m'éloigne de la vérité, je me retire, et c'est pour me perdre, c'est-à-dire perdre mon âme. Se retirer de quoi? Je vais donner quand même deux petites précisions. Parce que l'Épître aux Hébreux parle d'abandonner
2 choses avant cela. Je crois que j'ai déjà partagé ça quelque part, mais j'aimerais quand même les rappeler. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas quoi? Notre assemblée. Le mot assemblée ici n'est pas le mot ecclésia qui veut dire église. Ça ne veut pas dire n'abandonnons pas notre église. Parce que ça veut dire, sinon, que si un chrétien se trouve dans une église où ça tourne mal, il est esclave, il doit rester dans cette église, que ça lui plaise ou non, parce que la Bible lui dit « N'abandonne pas ton assemblée ». Le mot ici ne parle pas d'assemblée de cette manière. Le mot ici parle de rassemblement des chrétiens. Simplement. Simplement. Ce mot est présent en 2 endroits dans la parole de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, où ça parle de notre réunion avec le Seigneur, et là. Mais tout ce qui est assemblée, église, c'est ecclésia. Et ce n'est pas ce mot-là. Donc, n'abandonnez pas votre assemblée, c'est n'abandonnez pas le rassemblement chrétien. Ça veut dire, n'essaye pas de vivre ta vie chrétienne tout seul. Mais oui! Tu as des frères et des sœurs que tu ne dois pas abandonner. Si tu les abandonnes, tu commences à te retirer. Si tu abandonnes le rassemblement, ça ne fait pas non plus de toutes les réunions qu'on a un système où on est redevable pour être obligatoirement là. Mais attention, la négligence, le manque de nourriture spirituelle, ça va nous affaiblir. Donc je vais vous dire tout de suite, parce que ça, ce sont des versets que des pasteurs utilisent pour garder leurs chrétiens sous leur coupe, les menaçant avec ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu a le droit de vous conduire là où vous avez le témoignage que c'est bon pour vous. Ce verset-là n'a pas autorité pour vous arrêter. Ça libère certains d'entre vous? La deuxième chose qu'il ne faut pas abandonner, au verset 35, c'est « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Le mot « assurance » ici, c'est un mot qui ne veut pas dire « assurance » au sens qu'on pense, c'est-à-dire confiance, foi, non. Ça parle de liberté de s'approcher de Dieu. N'abandonnez pas cette liberté que vous avez. Avant cela, au chapitre 10, verset 19, le même mot revient, mais comme c'est traduit en français, on ne le voit pas. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée, le mot grec parésia, comme assurance, parésia. Une libre entrée, liberté. On peut venir s'approcher de Dieu. N'abandonnez pas cela. Celui qui abandonne cela, il va commencer à expérimenter le découragement. Il va expérimenter quelque chose en lui où il va commencer à se retirer. C'est le chemin pour se retirer. Abandonner l'assemblée, abandonner la liberté que le Seigneur nous a donnée de nous approcher de lui. D'accord? Donc, quand on abandonne ces choses, on est sur un chemin pour se perdre. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, nous avons la foi pour sauver notre âme, pas pour la perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc, les frères et les sœurs, premier examen ce soir, c'est
Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie avec l'Église? Est-ce que vous avez une tendance à vous retirer, à négliger, à paraître de temps en temps? C'est quoi? C'est une coutume? C'est une habitude? Vous devez savoir que la négligence à ce niveau, c'est quelque chose de dangereux. Je ne parle pas ici d'un légalisme pour dire il faut que tout le monde soit là quand tout le monde est là. Non, il y a la liberté de ne pas être là parce que pas tout le monde peut être là. Je parle d'un état de cœur où, par exemple, on n'a rien qui nous retient en dehors. Notre priorité devrait être l'Assemblée. Hein? Notre priorité devrait être l'Assemblée. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit examiner dans notre vie. Est-ce que des choses dans le monde ont plus de valeur que l'Assemblée? Quel prix nous mettons sur l'Assemblée? Qu'est-ce qui prend la priorité par rapport à ça? Vous comprenez? Les choses du monde, les fêtes du monde, les relations mondaines. C'est important de s'examiner. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens 13, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Parce que à la question, est-ce que tu crois en Dieu? La réponse à cette question ne signifie pas que tu es dans la foi. Ce n'est pas parce que tu dis que tu crois en Dieu que tu as la foi qu'il faut pour sauver ton âme. Jacques, chapitre 2. Tout le monde y est? On est ensemble ce soir? Hein? On veut craindre le Seigneur. Une des plus grandes choses qui peut nous arriver, c'est d'avoir la crainte de Dieu sans avoir la peur de Dieu. La crainte de Dieu, la haine du mal. Jacques chapitre 2. Vous y êtes? Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Ça a fait polémique, ça, les versets comme ça. Hein? Parce que Paul semblerait dire le contraire, c'est qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. C'est pourquoi Martin Luther, lorsqu'il a découvert, lorsque Dieu lui a révélé qu'on est sauvé par la foi, il n'aimait pas cet épître-là. Il appelait ça l'épître de paille. Hein? Mais il faut comprendre la pensée qu'il y a dedans. Cette foi peut-elle le sauver si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il est en train de faire une démonstration que la foi sans les œuvres est inutile. Au fait, il va conclure à ça. C'est-à-dire, je dis que j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres de ma foi. Mais quel genre de foi j'ai? Hein? La foi doit exprimer quelque chose. Et là, ça c'est une comparaison. Il parle de celui qui voit celui qui est dans le besoin, qui ne lui donne pas, qui lui dit, eh bien toi, va, chauffe-toi. Au lieu de lui donner. Il dit, ben il en est ainsi, au verset 17, de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Or, qu'est-ce qu'on a lu dans l'Épître aux Hébreux? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais est-ce qu'une foi morte va sauver mon âme? Ça ne veut pas dire que je suis sauvé par les œuvres,
Mais parce que je crois, la preuve que je crois, j'ai les fruits de la foi, j'ai les œuvres de la foi. S'il n'y a pas ça, hein, ma foi est morte. C'est ce qu'il dit. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi, parce qu'il montre toujours la foi. Hein? C'est toujours la foi qui compte en premier. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Oh. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce qui veut dire quoi? Que tu dises que tu crois en Dieu, ça ne veut rien dire. Que tu crois en Dieu. C'est comme les gens, on lui a demandé, tu aimes le Seigneur? Ah ben oui, j'aime le Seigneur. Je ne dis pas que c'est faux. Mais Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Non? Celui qui m'aime, il garde mes commandements. On demande à quelqu'un, si on demande à quelqu'un qui est égaré, on lui dit, tu aimes, il va te dire, il aime le Seigneur, lui. Mais Jacques vient nous dire, attention, de développer ce genre de foi. Attention qu'on développe ce genre de foi. Foi morte. On a une foi vivante au début, et ensuite, parce que notre vie n'est pas engagée pour servir le Seigneur, pour obéir à sa parole, notre foi meurt. On devient un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui croit en Dieu sans faire les œuvres de Dieu, qui viennent du cœur de Dieu. Il y a une église, il y a un endroit où il se retrouve, point barre. Donc, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Il est bon de se poser la question, non? Quelles sont les œuvres que je peux montrer qui prouvent ma foi? Vous passez l'examen, là? Quelles sont les œuvres? C'est quoi ma vie dans le Seigneur? C'est quoi ma vie chrétienne? C'est quoi ma persévérance dans la foi? Où sont ces œuvres? La première œuvre de la foi, c'est l'amour. Les deux marchent ensemble. Où c'est? Les frères et sœurs, il faut se poser la question. Verset 20 nous dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Parce qu'il y a un moment où Dieu l'a testé. Dieu devait voir les œuvres de sa foi. Puis le début, il croit, mais là, Dieu lui demande le prix fort. Son œuvre est extraordinaire. Il est prêt à tout sacrifier. Et ce que Abraham a fait témoigne de la croix que nous devons prendre pour suivre le Seigneur. Prêt à renoncer à tout pour suivre le Seigneur. C'était la foi d'Abraham. Et c'est ça que Jacques vient. C'est ça qui l'amène. Bien sûr, nous sommes sauvés par la foi. Nous étions pécheurs, nous avons cru dans le Seigneur, en croyant, nous sommes justifiés en croyant et pas rien d'autre, pas par nos œuvres. Parce que nous n'avions pas d'œuvres, quelles œuvres nous avions? Nous avions des œuvres du péché, les œuvres du monde, ça ne pouvait pas nous sauver. Donc nous avons été sauvés sans les œuvres. Mais notre persévérance inclut nos œuvres. Parce que nos œuvres témoignent de l'authenticité de notre foi. Hein, et parce que c'est tout naturel que la foi doit avoir ses propres fruits. Ses fruits. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et voyez, regardez, et que par les œuvres, la foi fut rendue pas en fait. Voyez, par les œuvres, la foi fut rendue pas en fait. Non pas que tu n'es pas sauvé par la foi au début, mais tu es sauvé par les œuvres. Non, tu es sauvé par la foi. Mais ta foi, au fur et à mesure que ça porte du fruit, ta foi va être rendue parfaite.
Donc, est-ce que la foi du chrétien doit être perfectionnée? Hein? Ou bien il croit, on le laisse tranquille? Tu crois? Oh, ok, si tu crois, c'est bon. Viens à l'église, tu crois, c'est ok. La foi doit être perfectionnée, les frères et sœurs. Et à l'église, on emmène le message de la croix, on enseigne l'évangile pour que le chrétien serve le Seigneur, pour que la foi qu'il a aujourd'hui, avec cette foi qu'il a là, qu'il porte du fruit, qu'il serve le Seigneur avec cette foi-là. Mais avec cette foi-là qu'il a, il ne peut pas ne pas porter du fruit s'il a cette foi-là. Donc on ne te demande pas de porter les fruits d'une foi que tu auras dans 2 ans, ou je ne sais pas quand, mais aujourd'hui la foi qui est en toi, tu dois la mettre en œuvre, en obéissant à la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus va la perfectionner. Puisqu'Hébreux chapitre 12 nous dit que c'est lui l'auteur et le finisseur, c'est-à-dire l'auteur et le perfectionneur de la foi. C'est lui qui fait ça. Mais il le fait en nous transmettant la révélation du service. C'est quoi son cœur? C'est quoi son amour pour les gens? Comment donner notre vie les uns pour les autres? Et au fur et à mesure que nous obéissons, il nous équipe de foi. La foi est perfectionnée pour nous-mêmes, pour les autres. Parce que plus nous aimons les autres, plus nous voulons du bien pour les autres. C'est logique, c'est pas logique. Et plus nous voulons du bien pour les autres et que nous faisons face à ce qui est dur et difficile dans leur vie, qui a besoin de miracles, plus nous réalisons que nous avons besoin de la foi. Si notre amour augmente, la foi doit augmenter aussi. Parce que nous voulons voir les œuvres de Dieu dans leur vie. Nous ne pouvons pas les inventer, les fabriquer. Donc par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Voyez, cette justification par les œuvres dont il parle, c'est des œuvres qui prouvent l'authenticité de ma foi, parce qu'en réalité, je suis sauvé par la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Imaginez-vous, vous êtes un corps sans esprit. Mais c'est la même chose pour la foi sans les œuvres. Et il faut bien comprendre, qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas des œuvres qu'on fait pour être sauvé. Je parle des œuvres qui sont naturelles parce que je crois. Je crois en Dieu, j'aime Dieu, je veux plaire à Dieu. Donc ça découle de moi, ça. C'est pas que je fais ça pour être sauvé, mais en le faisant, ça contribue à perfectionner ma foi. Donc, comme la vie chrétienne repose sur la foi, tout le monde d'accord? Le juste vivra par la foi. En 3 fois, Paul a dit cela dans le Nouveau Testament. 2 fois, c'est Paul, 1 fois, l'auteur d'Épître aux Hébreux. Le juste vivra par la foi. La vie chrétienne repose sur la foi. Notre foi est consolidée et perfectionnée. C'est important qu'elle le soit. Parce qu'on est dans des temps où la foi est attaquée. La foi est attaquée par des erreurs, par des doctrines, par des fausses doctrines. C'est pourquoi aujourd'hui le chrétien fait face à un grand défi. C'est de s'abstenir d'aller écouter n'importe quoi sur Internet. Ah, mais je suis libre, bien sûr tu es libre. Et personne ne va juger de quoi que ce soit. Mais fais attention que tu gobes n'importe quoi. Fais attention. Connais-toi toi-même. Si tu sais que tu manques d'affermissement,
Il vaut mieux s'affermir et pas trop se balader dans la jungle. Hein? C'est des recommandations, les frères. Parce qu'il faut s'attacher à l'Évangile. Il faut s'attacher au message de la croix. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut transmettre à ma vie pour arriver jusqu'au bout? Parce que les derniers temps seront difficiles. Les églises seront éprouvées. Les maisons seront éprouvées. La pluie va venir, la mauvaise pluie, le déluge. Les vents vont souffler. La maison va être battue. Toutes les maisons seront battues à la fin des temps. Toutes les maisons, toutes les églises, nous tous. C'est la maison qui sera construite sur le roc qui tiendra. Donc il faut s'assurer que notre vie est posée sur le bon fondement. Qu'on n'est pas en train de construire sur du sable. Et Jésus dit que celui qui construit sur du sable, c'est celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique. Il construit. N'est-ce pas étonnant? Qu'en ne faisant rien, on construit. Ben oui. On parle de construire sur le sable, mais en réalité, il n'est pas en train de construire sur le sable. Si on regarde, parce qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais quand il ne le fait pas, il construit sur le sable. Ça veut dire que la manière qu'il vit sa vie, c'est sur du sable. C'est pourquoi les frères et sœurs, le Seigneur nous a avertis. Il a dit que la ruine de cette maison sera grande. Et cette maison, ça ne parle pas seulement de l'Église, ça parle de notre vie à chacun d'entre nous. Comment nous la construisons, sur quel fondement nous la bâtissons? Qu'est-ce que nous faisons avec notre vie? Est-ce que nous consolidons notre foi? Est-ce que nous sommes, comme Paul dit dans Colossiens, étant enracinés, fondés dans la foi? Enracinés, fondés dans la foi. Le chrétien doit chercher à s'enraciner, à mieux connaître le Seigneur, à avoir une plus grande révélation de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, à avoir une plus grande intervention de son esprit dans notre vie. Et de cette manière, sa vie est plantée sur le fondement. Et s'il n'obéit pas à ce que la parole de Dieu dit, il ne construit pas sur le fondement, il bâtit sa vie sur le sable. Sa foi est vaine, ce qu'il est en train de faire est vain, parce que le résultat sera démontré par devant. Ah les frères et les sœurs, il faut perfectionner sa foi. Avoir soif de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Lire. Dans un esprit de prière. C'est-à-dire avoir une soif de voir quelque chose qui me parle, qui m'instruit, qui me reprend. Je ne vais pas lever les mains. Combien d'entre nous lisent la Bible tous les jours? Je ne le fais pas. J'ai peur moi-même de la réponse. Mais c'est la priorité dans notre vie. Nous édifier avec l'Évangile, avec la parole de Dieu. Et écouter les messages qui nous édifient, pas qui nous racontent n'importe quoi. Et écouter la réprimande du Seigneur. Il faut que je sache que ma chair a besoin d'être réprimandée. Je ne peux pas la protéger. Je ne peux pas la protéger. Je ne peux pas aller chercher des doctrines qui me flattent, qui me donnent une image de moi, comme quoi je suis un enfant de Dieu. Tout est merveilleux pour toi. Dieu t'aime. C'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Au lieu d'avoir quelque chose qui vient et qui m'amène à me repentir, d'avoir des messages flatteurs. Donc c'est un sujet sérieux, ça, à la fois. La foi. C'est un des points dont Jacques parle
quand il finit en parlant de sauver une âme, il parle de celui qui s'est éloigné de la vérité. Ça a commencé quelque part, ça. Et bien, au chapitre 2, il montre quel élément a contribué à faire que quelqu'un s'éloigne de la vérité. Au point qu'il peut finir par tout perdre. Au point qu'il peut finir par tout perdre. C'est ce que Jacques montre. Donc ce soir, il faut bien regarder. Chacun pour soi. Il ne faut pas regarder son voisin, ça. C'est quoi notre vie dans le Seigneur? C'est quoi nos œuvres? Qu'est-ce qu'on produit comme fruit? Quand je vois que Jésus dit que celui qui ne porte pas de fruit, il le retranche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ce sont des images qui, je ne sais pas, mais pour essayer de te faire dire à ces versets que c'est en train de me dire que moi, en tant que sarment, si je ne porte pas de fruits, je suis jeté au feu, pour arriver à me faire dire qu'il n'y a pas de problème. Ben, je ne sais pas, hein? Faudra trouver un peu d'arguments quand même, hein? Moi, les frères, premier défi que je vais vous mettre ce soir, quelle est votre raison d'être à l'église? Pourquoi est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Comment est-ce que vous concevez suivre Jésus? C'est quoi votre conception de ça? C'est à votre manière? D'après les choix que vous faites? Parce qu'à l'époque du Seigneur, il y avait des choix. Il y avait des gens qui ont dit, qui étaient d'accord avec le Seigneur depuis le départ. Et puis à un certain moment, le Seigneur a commencé à parler de sa mort, a commencé à parler de manger sa chair, boire son sang. Et ils ont dit, mais tes paroles sont dures. Et la Bible dit, beaucoup se sont retirés. Il y a des gens qui trouvent drôle qu'il y a des gens qui se retirent. Et ils font ça un sujet de conversation. C'est extraordinaire. Hein? Mais il n'y a rien de plus normal. Il faut juste craindre que ce soit nous. Il faut juste craindre. Moi, je dois craindre pour moi que ce soit moi. Mais il n'y a rien de plus normal. Quand nous voyons que Jésus était là en personne, c'était pas n'importe qui. C'était n'importe qui. En personne, ils l'ont abandonné. La Bible dit que Paul, tous ceux d'Asie l'ont abandonné. Paul, l'apôtre Paul. C'était pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Moi, je vous dis, les frères et sœurs, craignez d'une bonne crainte. Édifiez-vous. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ne mettez pas votre confiance en la chair. Paul a dit, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Les déductions que nous pouvons faire nous-mêmes, elles peuvent être fausses. Laissons l'Évangile nous montrer. Et édifions-nous, et fortifions-nous. Et cherchons le Seigneur, et cherchons la vérité. Et quand la vérité nous parle, ne la fuyons pas. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Tu peux dire que tu fuis la vérité, mais tu ne fuis pas le Seigneur, c'est pareil. Parce que le Seigneur ne peut pas te sauver en dehors de la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc quand la vérité te confronte, te fait mal, t'expose, te montre ta vie, c'est pas pour te détruire, parce qu'il y a toujours la parésia, il y a toujours la liberté de s'approcher de Dieu. Il y a toujours le moyen, Hébreux chapitre 2, de s'approcher. De s'approcher du trône de la grâce, de venir devant le Seigneur et de reconnaître, de dire, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Pardonne-moi, change-moi, Seigneur, je veux le changement. Et quand on est comme ça, on reste dans la vérité, on le suit. Il nous réprimande, et quand il nous réprimande, on ne lâche pas tout, on le suit. Alléluia. Et si quelqu'un nous réprimande avec le cœur de Dieu, on le suit.
Parce qu'on a besoin de réprimande, parce que la vérité réprimande. Ne cherchons pas un petit confort, ne cherchons pas une vie où il n'y a pas de vérité qui nous confronte, où il n'y a pas de vérité qui nous touche un peu là, le nerf, là, l'endroit sensible. Là. Ne fuyons pas cela. N'aimons pas cette vie sans construction, sans édification, sans changement, mais désirons venir à la lumière avec le peuple de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, avec les anciens, avec ceux qui servent le Seigneur, et venir pour être connus, pour entendre, pour comprendre, afin que la vérité et la lumière brillent sur nous et que les taches soient nettoyées. Ne venons pas dans l'église avec notre gros manteau noir, nous cachant en dessous, laissant juste nos oreilles apparaître pour entendre un message. Mais exposons-nous clairement et soyons humbles. Soyons prêts à entendre la vérité du pupitre, de la bouche de ceux qui marchent devant nous. Soyons prêts pour ne pas nous égarer loin de la vérité. Sinon, ça veut dire que tu cherches à entendre de Dieu quelque chose pour plaire à ta chair. Tu cherches que Dieu approuve le mal dans ta vie. C'est ça que tu cherches. Tu cherches ça. C'est pourquoi peut-être tu vas fouiller, tu veux entendre un petit encouragement par-ci, par-là sur Internet. Il y a une dame là, quand elle parle, là, elle encourage bien, elle dit des choses positives. Il y a l'autre pasteur là qui dit des choses positives. Là, au moins c'est positif. Quel positif! Ce qui est positif, c'est quand Dieu nous parle, Dieu nous instruit, Dieu nous reprend. Ça travaille notre vie, ça montre la rébellion qui est en nous, ça nous montre comment on est difficile à pardonner, on a besoin de chercher Dieu, on est fragile. C'est ça la relation fraternelle, c'est ça l'Église, c'est pourquoi la Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée ». Venons au milieu de ceux qui possèdent la foi, de ceux qui l'expriment, de ceux qui la vivent, même s'ils ne sont pas parfaits, mais il y a un chemin qu'ils ont pris. Venons, apprenons ensemble. Sinon, c'est l'égarement, loin de la vérité. Quand vous fuyez la vérité, vous fuyez le ministère du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il nous convaincra. C'est l'Esprit de vérité. Il nous rappellera ce que le Seigneur a dit. Souvent, il pointera le doigt vers nous. Pas un doigt accusateur pour nous détruire. Mais il nous parlera. Mais si tu fuis la vérité, tu n'entendras plus le Saint-Esprit. Et ça, c'est grave. Parce que si tu veux que le Saint-Esprit te parle sans la vérité, ça, c'est les émotions qui fabriquent ça. Là où vous voyez des gens que soi-disant il y a la puissance de Dieu et tout ça, mais la vérité n'est pas amenée et on voit toutes sortes de manifestations, ne croyons pas que ça veut dire que c'est la vérité. La vérité, c'est ce que les disciples ont entendu de la bouche de Jésus. La vérité vous donne envie quelquefois de vous cacher un peu. Mais vous ne voulez pas parce que vous aimez le Seigneur, parce que le Seigneur est comme ça, vous ne pouvez pas le changer. Parce que son Église est comme ça, vous ne pouvez pas la changer. L'Évangile est comme ça, vous ne pouvez pas changer l'Évangile. C'est l'Évangile qui doit vous changer. Ce n'est pas vous qui devez changer l'Évangile, ni vous ni moi. C'est l'Évangile qui doit nous changer. Si tu veux changer l'Évangile que tu veux changer ne te changera pas. Parce qu'un Évangile changé n'a pas le pouvoir de te changer. Parce que ce n'est plus l'Évangile. Il faut aimer l'Évangile comme c'est et reconnaître notre orgueil, notre rébellion, notre indépendance, notre autosuffisance, notre amour de nous-mêmes. Reconnaître tout ce que nous sommes dans notre chair et dont nous ne voulons pas entendre parler. Nous ne voulons pas qu'il y ait un message là-dessus. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous parle sur ce point. Touche pas à ça, touche pas à ça, touche pas à ça. Il n'y a pas de relation. Il y a des couples, mais il n'y a pas de construction de couple. Parce que les couples se cachent. Il y a des familles, mais les familles se cachent. Allez voir tout ce qu'il y a dedans aussi après. Hein? Il y a des gens qui se croient spirituels, qui sont très légalistes en réalité.
du fait qu'ils ne viennent pas à la lumière. Ils ne peuvent pas entendre par un ministère du Saint-Esprit que ce n'est pas ça, le bon esprit pour ta maison. C'est pas ça, mon frère. Toi, tu crois que c'est ça, tu te séduis toi-même. Mais s'il n'y a pas la vérité, l'esprit de vérité, le ministère de la vérité par le Saint-Esprit, s'il n'y a pas ces relations claires de partage, claires, où on veut apprendre, on est sincère, on est humble. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de construction. Construit sur le sable. Les frères et sœurs, je vous encourage à faire face à la vérité pour ne pas vous éloigner d'elle, à l'aimer. Quand elle vous fait mal, aimez-la, parce qu'elle vous fait mal par l'amour de Dieu. La vérité. Mais elle ne vous fera pas mal au point que vous serez complètement fini. Parce que la Bible dit, l'Éternel blesse et il guérit. Blesse mais il guérit. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Fini pour le premier jour d'examen. En ce qui concerne le message. Mais nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Mes frères et sœurs, croyez-moi, ne vous battez pas contre l'Évangile. Et n'essayez pas de faire votre petit bonhomme de chemin. Vous serez perdant. Humiliez-vous. Vous avez tout à gagner. On a le royaume, on a l'amour, on a une grande famille, on a tout. On a tout que Dieu veut nous donner. Tout. Allons nous mettre debout, allons prier un moment. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Te rendons gloire, Seigneur. Seigneur, comme David l'a dit, éprouve-moi, sonde-moi, ô Dieu. Fais-moi connaître mes pensées. Fais-moi connaître si je marche dans la voie de la vérité, sur la voie de l'éternité. Éclaire-moi, Seigneur, que ton esprit ne s'éloigne pas de moi pour parler à mon cœur, que mes frères et sœurs qui m'entourent ne s'éloignent pas de moi et que je ne m'éloigne pas d'eux, pour que je puisse toujours avoir ta voix quelque part qui parle, pour me faire entendre ce que j'ai besoin d'entendre. Seigneur, crée cette vie au milieu de nous, de communion, d'amour fraternel, de partage fraternel. Seigneur, que ce qui est charnel, émotionnel, humain, soit vaincu, que toute exigence, tout reproche, tout jugement soit anéanti, que nous devenions un peuple libre pour nous accepter les uns les autres comme nous sommes, mais venant sincèrement au milieu de ton assemblée pour te chercher. Seigneur, nous te louons ce soir pour ta fidélité. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu es là au milieu de nous.